Bonsoir, Emmeline. Je pense que cette fois, je suis prête. J'ai commencé la danse classique à l'âge de 3 ans et demi. J'avais vu des danseuses d'école danser. Et j'avais 3 ans à l'époque. Je ne me souviens pas de ce qu'elles faisaient, mais je me souviens de la couleur des bancs. C'était bleu. Et c'était en plein air, en été. Donc j'ai fait une comédie. Quand les rideaux se sont baissés, je ne peux pas me rappeler de quel genre de danse elle faisait. Aucune idée. Donc quand le rideau s'est baissé, je suis allée, j'ai fait une comédie à ma mère pour aller sur l'estrade. Et comme ma mère a un côté assez moderne, elle m'y a emmenée. Et j'ai tiré mon petit frère par le bras pour qu'il vienne danser avec moi. Et il s'est sauvé. Le rideau s'est soulevé. Et paraît-il que moi je me serais sauvée aussi. Mais ma mère a dit, tu as voulu danser, et ben maintenant tu vas danser. Alors bien sûr, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Et les gens dans la salle ont dit à ma mère de me faire prendre des cours de danse classique. 6 mois plus tard, je prenais les cours de danse classique. J'ai fait aussi 6 mois de solfège. Paraît-il que j'apprenais bien. Notre professeur de danse, je me souviens du visage de mon prof de danse. Il s'appelait Julien Courbet. Je me souviens de son visage. Il était brun. Je crois qu'il avait la peau mate. Et c'est peut-être pour ça que j'aime les bruns à la peau mate. Quand on avait mal dansé, il nous donnait des coups de canne dans les mollets. Et quand on avait bien dansé, on avait le droit de lui faire la bise. Un jour, il a dit à ma mère, quand je pense que toutes ces petites, plus tard, seront mes maîtresses, ça n'a pas gêné ma mère de toute façon. Donc j'ai fait 5 ans. Et puis après, quand elle m'a retiré de la danse, elle était obligée parce que, eh bien, elle s'était retrouvée toute seule avec 3 enfants. Et je pleurais en cachette. Je ne voulais pas qu'elle me voie pleurer. Je sentais mes chaussons. Ils avaient une odeur particulière. Ma mère me faisait mes tutus. Un jour, toutes les élèves de l'école, nous avons fait un spectacle. J'ai pris des cours à la Gaîté Lyrique qui n'existe plus ou qui a changé de nom, et un peu au Châtelet. Je me souviens, quand on allait au Châtelet, il y avait un éléphant et on lui apportait du pain.
Il ne fait pas encore assez chaud dehors pour que je danse dehors. Parce que en été, je danse dehors. Et si les gens me regardent, je m'en fiche. Je suis... c'est-à-dire que je suis... Pour être chanteur, danseur, artiste, il faut être exhibitionniste. Et je suis exhibitionniste. Ça, j'en ai conscience. J'aurais aimé faire du théâtre. D'ailleurs, je n'ai pas dansé pendant 17 ans. Et je ne pensais jamais redanser. Et au début, j'ai fait des comédies. Et je ne les préparais pas. Tout ce que je fais, d'abord, ce n'est jamais préparé. C'est au pifomètre. Les caricatures que j'ai... Enfin, caricatures, les comédies que j'ai faites, j'ai caricaturé Sarkozy et sa femme. Enfin bref, j'avais mis quelque chose de noir, un chiffon noir sur ma tête, parce qu'il a les cheveux bruns. Et comme à l'époque j'avais les cheveux blancs, mais ça paraissait blond, et c'était très long, j'ai imité Carla. Après aussi j'ai imité... je sais que je suis très douée pour le théâtre et le cinoche. Ça, je le sais. Mais je ne me trouvais pas assez jolie pour me présenter. Parce que je m'identifiais aux plus belles stars. Et non, est-ce que c'était une erreur? Ben non, c'était mon destin, hein, c'est tout. Et puis apprendre des textes, c'est barbant. Voilà, donc j'ai fait quelques comédies. J'ai fait la nièce, la fille, j'ai honoré Sarfati. Et je l'ai fait se marier avec un Texan milliardaire. Tout est sur YouTube. Mes danses qui sont réussies, enfin qui sont pas trop mal, je les ai quand même mises sur YouTube. J'ai tout mis sur YouTube. Si je devais laisser les danses qui sont correctes, enfin capables, qui sont, disons, potables, il n'en resterait probablement qu'une trentaine. J'ai fait des danses, j'ai fait 2 danses tunisiennes, et j'ai fait aussi une danse du désert, et j'ai trouvé, personnellement, que je les avais bien réussies. Maintenant, la danse du désert, je pense, il y a plusieurs styles de danse du désert. Et je pense que je l'ai très bien réussi. J'ai fait aussi du folklore algérien, mais j'ai fait le rôle de l'homme, je pense. J'ai mis un pantalon, et à l'époque je dansais beaucoup, alors je dansais beaucoup mieux. Et depuis quelque temps je danse beaucoup moins souvent, parce que YouTube, c'est-à-dire que YouTube a beaucoup changé. Il n'y a plus le G+. Quand il y avait le G+, nous étions visionnés dans le monde entier. Quand je voyais que j'étais visionnée en Algérie, j'étais super contente. Bien sûr, j'ai gardé des abonnés qui habitent les USA. J'avais aussi des
des polonaises, mais maintenant ça marche comme ça. Vous me visionnez, tu me visionnes, je te visionne. Tu ne visionnes pas, je te visionne pas. Et j'ai très peu de vues. Et je visionne les autres de moins en moins, ou pas assez souvent. Et ah oui, pourquoi j'aime danser? Eh bien, j'ai ça dans le sang. Je peux danser sans musique et mettre la musique après. Je sais pas ce que... Ah oui, si vous me faites venir, eh bien, j'aurai 78 ans. Pour l'instant, j'en ai 77 et demi. Ou un quart. Alors, je ne sais pas ce que je dois faire avec mes cheveux. Si je dois les laisser pousser ou les couper. Et j'ai des perruques. J'aimerais les laisser pousser, mais bon, on verra. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. Oui, je suis restée une femme enfant. Et je ne sais pas quoi dire. Hein. Je mets 2 heures à me préparer. Avec le maquillage, les yeux. Et puis j'aime varier les costumes. Ah oui, je n'aime pas faire de chorégraphie. Ça serait peut-être mieux, mais je n'aime pas. Parce que quand quelqu'un fait une chorégraphie, ça se voit. Tout est bien chronométré. Et ça se voit et je n'aime pas ça. Alors, je ne fais jamais de chorégraphie. Et je danse sur tout et n'importe quoi. J'aimerais bien danser sur Fernandel, Bourvil, mais j'ai des problèmes après avec YouTube. Alors, mon ordinateur fonctionne très mal en ce moment. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Oui, j'ai la danse. J'ai la danse dans le son. C'est tout ce que je peux dire. Et je ne peux pas sourire à volonté. Je suis comme je suis. Voilà. Un sourire quand même. J'espère que c'est vous, Emeline, qui allez choisir. J'aime bien votre voix au téléphone. J'aime beaucoup Hélène Ségara. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres artistes que j'aime beaucoup, surtout les anciens. On n'en fait plus des comme ça. J'aimerais voyager, mais je n'ai pas de fric. Je dois d'abord penser à acheter une autre voiture. Parce que celle-là, je l'ai bousillée. J'ai essayé de faire une introspection. Pourquoi j'ai bousillé mon véhicule? Et je sais pourquoi, mais je ne vais pas vous le dire.
bien, c'est tout. Ah oui, mes meilleures danses, enfin je dansais le mieux à l'âge de 53 ans, parce que j'avais réussi à me décontracter et à être... ça me rendait plus enfin, j'étais très souple, mais donc j'ai réussi à me décontracter et mes danses étaient plus fluides. Je sais pas quoi dire d'autre. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je n'aime pas parler un mauvais français. J'ai beaucoup travaillé avec les Grecs et je me suis dit tant qu'à faire, eh bien je n'ai qu'à apprendre le grec. Alors j'ai appris phonétiquement, je l'écris phonétiquement et je ne peux pas dire que je parle grec, mais je me débrouille en grec. Bien sûr, je parle anglais. Je ne connais pas toute la grammaire anglaise. Un jour, j'ai lu la grammaire anglaise. Eh bien, donc, il y a énormément à apprendre. Hein. Et j'ai un don pour les langues, mais je ne l'ai jamais approfondi parce que je suis paresseuse. À l'école, j'ai fait des spectacles aussi pour l'école. Et les profs appelaient ma mère, la faisaient venir, ils disaient à ma mère que j'aurais pu faire des études, mais que j'étais fainéante. Fainéante, qu'elle a crié une fois, devant tout le monde. Mais je m'en fichais. Alors, sage, je n'étais pas sage. J'ai fait 6 mois de maternelle et j'étais déjà tombée amoureuse de Jean-Paul Trouvé. Quand il a grandi, qu'est-ce qui était moche? Laïstar, il faut dire Laïstar, ça veut dire que Dieu me pardonne. Parce que ce n'est pas, quand quelqu'un n'est pas né beau ou belle, ce n'est pas de sa faute. Alors, il faut s'excuser auprès de Dieu quand on insulte quelqu'un. Parce que dire que quelqu'un est moche, c'est une insulte. Et ce n'est pas correct. Donc, je dis en arabe, laïstar. Parce que j'aime beaucoup la langue arabe. J'aime toutes les langues d'ailleurs. Si je pouvais toutes les parler. J'aime le turc. Je connais quelques mots en turc. Je connaissais aussi quelques mots en arménien que j'ai oubliés. Et étant donné que j'ai des problèmes avec mon ordi, j'espère que ça va pouvoir se mettre en ligne. Eh bien, je souhaite à tout le monde d'être heureux, de réussir leur vie et